bonjour à tous. On va reprendre l'étude de l'école d'Athènes, fresque réalisée par Raphaël, et qui est emblématique de ce qu'est l'art de la Renaissance. Emblématique, ça veut dire qui est vraiment le symbole même. Nous nous sommes penchés la semaine dernière, enfin le cours précédent, sur des techniques artistiques. J'espère que vous avez à peu près tous bien saisi ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Renaissance, une passion pour l'Antiquité. Effectivement, les hommes qui vivent en ce début des années 1500 jusqu'à 1550 à peu près, découvrent une période très ancienne pour eux que l'on a nommée l'Antiquité. Donc je reviens à ma fresque, magnifique fresque. Rappelez-vous les hauteurs vertigineuses. Il faut imaginer que pour peindre ça, vous avez eu tout un ensemble d'échafaudages, puisqu'elle mesure plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres sur la largeur. Bien, mon propos, c'est cette passion pour l'Antiquité. Alors déjà, on peut s'interroger sur le choix du thème donné par Raphaël, l'école d'Athènes. L'école d'Athènes, c'est quand même hautement symbolique. C'est pas l'école de Paris, c'est pas l'école de Londres, c'est non Athènes. Athènes, cette cité resplendissante que vous connaissez puisqu'on l'a déjà étudié dans un chapitre précédent. Donc déjà le premier élément, le fait d'avoir choisi une scène qu'il nomme l'école d'Athènes. Alors il faut comprendre que les gens qui vivent en cette période du fin Moyen-Âge, début Renaissance, ont sous leurs yeux une architecture qui est de cet ordre-là. Vous connaissez sans doute, c'est une architecture religieuse. Ici en l'occurrence c'est une cathédrale, je crois que si je ne me trompe pas c'est celle de Tours. Donc c'est un art religieux qui a permis aux cathédrales de pousser en hauteur et c'est typique du Moyen-Âge. Les gens de la Renaissance détestent ça. Ils détestent ça, ils trouvent que c'est trop surchargé, ils trouvent que c'est pas harmonieux, ils trouvent qu'il y a trop de détails. D'ailleurs, le nom qu'ils vont donner à ces œuvres-là, c'est art gothique, l'art des Goths. Ça veut tout dire quand même, parce que pour eux, c'est très péjoratif. L'art gothique, c'est l'art qui a été amené par les barbares. Je vous rappelle que le peuple dit barbare qui a mis fin à l'Empire romain en 476, ce sont des Goths, Visigoths et Ostrogoths qui ont fait disparaître l'Empire romain. Donc pour eux, cet art-là est un art qu'ils détestent littéralement. D'ailleurs, il y a une expression qui est très représentative. C'est le nom de Moyen-Âge. C'est à la Renaissance que l'on a donné ce nom à cette période-là. Comme si vous aviez eu une période qui était brillante, l'Antiquité. La Renaissance, on redécouvre l'Antiquité. Et entre les deux, cette période que l'on a appelée Moyen-Âge, un âge très moyen. D'ailleurs, les Anglais disent Dark Ages. Dark Ages, on traduirait par les âges sombres. Voilà l'image que l'on avait à cette époque-là. Donc, clairement, le fait d'avoir donné le nom de École d'Athènes est révélateur. L'autre élément, c'est le décor qui a été choisi. Si on s'intéresse à l'architecture qui est représentée ici, on a clairement l'impression d'être dans un temple gréco-romain, avec ses colonnes sur lesquelles repose une voûte en arc cintré. Donc, on a vraiment cette impression d'être dans un temple de l'époque antique. On pourrait également s'intéresser aux différentes statues que l'on peut voir ici. Moi, je vais simplement zoomer sur une seule. Ici, c'est la statue d'Athéna. C'est pas n'importe qui, il représente la statue d'Athéna parce qu'on redécouvre le panthéon, c'est-à-dire l'ensemble des dieux que pouvaient avoir les Grecs. Je vous rappelle que les Grecs étaient polythéistes, Athéna étant la déesse protectrice de cette cité athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vais terminer pour faire très rapide sur ces éléments qui nous prouvent cette littérale passion pour l'Antiquité. Les vêtements que portent les personnages qui sont choisis ici, il faut bien comprendre que au 15e, 16e siècle, on ne s'habille pas du tout de cette manière-là. On n'a qu'à regarder les deux personnages principaux ici. Je serai en classe, je vous poserai la question, comment appelle-t-on ce type d'habit? J'espère que j'obtiendrai 90% de réponses. Des toges. Oui, des toges. Effectivement, ils représentent une scène qui se passe dans la cité antique d'Athènes parce que à la Renaissance, on se passionne véritablement pour l'Antiquité. Et ça n'est pas que Raphaël. Si vous étudiez d'autres auteurs, je pense à Michel-Ange, je pense à Léonard de Vinci, ce sont les deux qui me viennent à l'esprit, ils ont également cette passion pour cette période-là.
Bien, il est temps de noter ceci sur votre cahier et puis nous passerons à la suite prochainement.